Camarades, sans esprit. Aujourd'hui, nous les étudiants de l'université de Kinshasa, suis présents. Nous sommes réunis pour soutenir Charles Onana. Et nous demandons de retirer la plainte déposée contre Charles Onana. Nous venons avec un sentiment un peu de révolte parce que ça fait longtemps, nous sommes fatigués. Pourquoi quand il y a quelqu'un qui dénonce les choses que nous traversons ici à l'est de notre pays, il y a seulement des contraintes? Parce que le livre qui est attaqué en justice, le livre de Charles Onana, c'est une thèse de doctorat. Nous sommes à l'UNIKIN. Et ça signifie qu'on a attaqué la science. Il faut que les scientifiques lèvent le ton. Qu'on stoppe tous les aventuriers politiciens qui ne comprennent rien, qui utilisent la politique et la justice pour faire taire la science. Donc le combat de Charles, c'est le combat du Congo. Sécurité, sécurité. Camarades, sans esprit. Aujourd'hui, nous les étudiants de l'université de Kinshasa, suis présents. Nous sommes réunis pour soutenir Charles Onana. Et nous demandons de retirer la plainte déposée contre Charles Onana. Et nous demandons l'implication de la jeunesse congolaise pour soutenir Charles Onana. Nous demandons aussi l'implication des autorités compétentes. Voilà à quelques mots notre soutien envers Charles Onana. Et nous laissons la parole. La communauté estudiantine de l'université de Kinshasa, représentée par moi le coordonnateur Jafet Kaluila Tumbwa. Nous sommes venus aujourd'hui, 18 octobre 2024, pour lancer le soutien à Charles Onana. Nous venons avec un sentiment un peu de révolte parce que ça fait longtemps, nous sommes fatigués. Pourquoi quand il y a quelqu'un qui dénonce les choses que nous traversons ici à l'est de notre pays, il y a seulement des contraintes?
La liberté d'expression est un droit garanti tant que national et international. Nous sommes là pour soutenir notre écrivain Charles Onana et nous allons aller jusqu'au bout pour marcher, être avec lui et le soutenir dans le procès. Nous demandons aussi aux autorités du pays qui puissent aussi apporter le soutien à notre écrivain Charles Onana et aussi nous demandons aussi à la communauté internationale de s'impliquer afin aussi de le relaxer et de retirer ses poursuites à l'encontre de notre cher et beau écrivain Charles Onana. Nous vous remercions. Je suis très fier de voir que la jeunesse est debout. On ne peut pas construire un avenir d'un pays avec des ignorants. L'avenir du Congo se joue sur le campus, à l'université. C'est demain ces jeunes gens qui vont prendre la tête du gouvernement, la présidence, être député. Mais du fait que les jeunes gens sont très conscients aujourd'hui, ils ont pris la décision de soutenir Charles Onana. Parce qu'Onana, c'est ça qu'il fait pour ce pays. Onana est franco-camerounais, il n'est même pas congolais, mais il est panafricain. Donc c'est une façon de les soutenir, les remercier pour le travail qu'il a fait pendant 25 ans. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Moi, j'ai fait le tour du monde. J'étais à Washington, j'étais à Pékin. On a une image négative. Nous avons des ennemis partout qui sont contre nous. L'image du Congo à l'extérieur, l'image est négative. On montre les Congolais à travers la danse, la bière, sont les gens inconscients. De voir aujourd'hui que les universitaires, l'avenir du pays a pris le destin en main. En soutenant Charles Onana, c'est déjà quelque chose de positif. Nous espérons d'abord que ça va continuer. Après les Kim, nous serons à l'UPEN. On va faire le tour de toutes les universités comme la fois dernière pour que notre peuple, notre jeunesse prenne conscience. Si aujourd'hui on ne fait rien, nous risquons d'être des esclaves, des Rwandais, des Ougandais et des Occidentaux à travers l'Union nationale. Ce qui se joue ici, c'est la colonisation du Congo. On dit balkanisation égale colonisation. Donc il faudrait que vous qui êtes jeunes, vous qui étudiez, c'est l'avenir de demain. Ces livres, ce n'est pas pour les mettre dans la bibliothèque, c'est pour que vous lisiez. Nous tous ici, on est passé par l'université. Si moi je parle, c'est ce que je suis, c'est parce que je passe tout le temps en livre. Le savoir, c'est tout dans les livres. Donc, il y a de grandes ambitions pour un jour que ce pays soit une grande puissance. C'est pour remercier les étudiants de l'UNIKIN. Je suis très fier de voir que la jeunesse est debout. On ne peut pas construire un avenir d'un pays avec des ignorants. L'avenir du Congo se joue sur le campus, à l'université. C'est demain ces jeunes gens qui vont prendre la tête du gouvernement, la présidence, être député. Mais du fait que les jeunes gens sont très conscients aujourd'hui, ils ont pris la décision de soutenir Charles Onana. Parce qu'Onana, c'est ça qu'il fait pour ce pays. Onana est franco-camerounais, il n'est même pas congolais, mais il est panafricain. Donc c'est une façon de les soutenir, les remercier pour le travail qu'il a fait pendant 25 ans. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Moi, j'ai fait le tour du monde. J'étais à Washington, j'étais à Pékin. On a une image négative. Nous avons des ennemis partout qui sont contre nous. L'image du Congo à l'extérieur, l'image est négative. On montre les Congolais à travers la danse, la bière, sont les gens inconscients. De voir aujourd'hui que les universitaires, l'avenir du pays a pris le destin en main. En soutenant Charles Onana, c'est déjà quelque chose de positif. Nous espérons d'abord que ça va continuer. Après les Kim, nous serons à l'UPEN. On va faire le tour de toutes les universités comme la fois dernière pour que notre peuple, notre jeunesse prenne conscience. Si aujourd'hui on ne fait rien, nous risquons d'être des esclaves, des Rwandais, des Ougandais et des Occidentaux à travers l'Union nationale. Ce qui se joue ici, c'est la colonisation du Congo. On dit balkanisation égale colonisation. Donc il faudrait que vous qui êtes jeunes, vous qui étudiez, c'est l'avenir de demain. Ces livres, ce n'est pas pour les mettre dans la bibliothèque, c'est pour que vous lisiez. Nous tous ici, on est passé par l'université. Si moi je parle, c'est ce que je suis, c'est parce que je passe tout le temps en livre. Le savoir, c'est tout dans les livres. Donc, il y a de grandes ambitions pour un jour que ce pays soit une grande puissance. Parce que le livre qui est attaqué en justice, le livre de Charles Onana, c'est une thèse de doctorat. Nous sommes à l'UNIKIN.
Donc ça signifie qu'on a attaqué la science. Il faut que les scientifiques lèvent le ton. Qu'on stoppe tous les aventuriers politiciens qui ne comprennent rien, qui utilisent la politique et la justice pour faire taire la science. Donc le combat de Charles, c'est le combat du Congo. En tout cas, une fois de plus, je tiens à vous remercier, monsieur le coordonnateur, monsieur le président. Vous faites la fierté du Congo. Aujourd'hui, à travers le monde, on va voir les étudiants congolais debout. L'image des Congolais danseurs, c'est fini. À Paris, on montre Fali Poupa, Pidjibon Piana, mais on ne montre pas Elie Kambokolo, qui sont des savants. Donc il faudrait que vous donniez maintenant l'exemple à Kinshasa, l'image qu'on donne à l'extérieur, que ce sont les danseurs, c'est une fausse image. Donc vous venez de rompre ces clichés qui est toujours véhiculé à travers le Congolais, c'est la bière, la femme et la voiture. Nous sommes ici sur la science. Que les étudiants aient une marché, c'est déjà un bon signe. Une fois de plus, merci monsieur le coordonnateur et monsieur le président. Je tiens d'abord à vous remercier, le cordon de ce président, au nom de Charles Onana et son éditeur. Vous avez fait la fierté de ce pays, de voir que les Congos, un grand peuple, un grand pays, est humilié. Nos enfants sont frappés, nos femmes sont violées, 10 millions de morts, 7 millions de déplacés internes. Aujourd'hui, le Congo est occupé par le Rwanda. On a occupé Bunaganda, ça fait 2 ans. On pille nos minéraux de coltan à Rubaou. On ne sait pas qui prend les minéraux, qui les vend et où part l'argent. Ce que nous faisons ici, c'est pour votre avenir. C'est vous qui allez nous remplacer demain. On vous prépare à être des leaders. Comment faire quand vous serez demain président, ministre et premier ministre. Donc, si vous n'êtes pas prêts, vos enfants seront esclaves des autres. Le Congo a une mission pour l'Afrique. Franck Fanon disait, l'Afrique a la force d'un revolver dont la gâchette se trouve où? Donc, nous avons une mission divine pour toute l'Afrique. Donc, nous avons un panafricain, Charles Onana, qui est en conflit, qui est en procès avec l'Occident, qui utilise Kagame et Museveni. L'objectif, c'est quoi? Les faire taire. Nous, on a dit non. Ici, il y a question de liberté académique. Donc, si on remet la liberté académique en cause, il n'y aura pas de science. Donc, il n'y aura pas d'université. Ça signifie que tous les travaux qu'on va commencer à faire ici, sur les Rwandais, sur les génocides rwandais, sur la question des Grands Lacs, seront remises en cause parce qu'il y a une loi qu'on a votée en France contre le Congo. Donc, ce qui se passe ici, ce n'est pas un procès contre Charles Onana. Vous devez comprendre ça. C'est un procès contre le Congo et contre notre futur. Nous sommes un grand peuple. Rappelez-vous du temps de Mobutu, du Zaïre. Quel petit pays pouvait se jouer de nous? Rappelez-vous, dans ces pays, il y avait des grands intellectuels. Ici, vous avez Moudimbe, vous avez Ngal, des écrivains, vous avez des savants qui sont produits dans cette université. Ça, c'est la lumière. Vous êtes à l'université. C'est la science, la vérité. Ne vous laissez pas intimider par des mensonges et des menteurs. Ayez l'esprit de grandeur, mes enfants. Nous sommes passés par l'université. Aujourd'hui, il y a un panafricain qui s'est sacrifié pour le Congo. Il n'est pas congolais, mais il l'a fait au nom de l'Afrique. Donc, il a publié cet ouvrage, Le Coste Congo, et je peux vous rassurer que ce livre a sauvé le Congo. Aujourd'hui, M. Kagame est en difficulté. L'Occident est en difficulté. Ils sont incapables de détruire les fonds. C'est scientifique, avec preuve à l'appui. Que faire? Il faut les faire taire. On fait taire Charles, donc c'est le Congo qui va se taire. C'est le silence au Congo. Donc, félicitations, M. le coordonnateur, M. le Président. Vous faites la fierté de l'UNIKIN, la fierté du Congo. Ayez l'esprit de grandeur. Nous sommes un peuple grand, un peuple fort. Nous sommes un pays le plus riche du monde.
On ne doit pas continuer à accepter que nous, Congolais, qu'on soit pauvres et que d'autres peuples s'enrichissent sur notre dos. Donc, en faisant ces manifestations, c'est pour que vous preniez conscience. Pour le moment, j'ai à peu près 30 livres. Je préfère donner à chacun, chaque délégué d'abord le coordonnateur, après le président délégué, et chaque délégué doit passer et récupérer son livre en main propre. Donc ça vient de Charles Onana avec son éditeur. Je demande aux Congolais, ceux qui ont l'argent, au lieu de dépenser l'argent dans la bière, dans la champagne, qu'ils achètent des livres pour les Congolais. Pour vous, la science se trouve dans les livres, la connaissance dans les livres. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Donc, monsieur le coordonnateur, félicitations, ça c'est pour vous. C'est pour les présidents de collège de délégués. Ils sont délégués.